Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au thème de la prédication. Dans le Nouveau Testament, prêcher est une activité constitutive du chrétien, puisque dès l'ouverture de l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste se distingue en prêchant. Ensuite, les évangiles décrivent l'activité de Jésus et son message comme une prédication du royaume de Dieu. Après la résurrection, l'épisode de la Pentecôte exprime la mission des apôtres, et cette mission, c'est encore prêcher. Et Paul lui-même affirme « La foi naît de la prédication, et la prédication se fait par la parole du Christ ». Aujourd'hui, qu'en est-il de la prédication? Qu'est-ce que prêcher? Pour le savoir, j'ai invité un dominicain, membre de l'ordre des frères prêcheurs, Philippe Verdun, qui a été éditeur aux éditions du Cerf et qui est actuellement aumônier d'étudiants à Dakar, au Sénégal. Philippe Verdun, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que la prédication pour vous, qui faites partie de l'ordre des frères prêcheurs? Alors, c'est annoncer la parole de Dieu. La prédication, c'est se faire vecteur de la parole de Dieu, du Verbe qui s'est fait chair. Comme vous l'avez dit, c'est constitutif, la prédication de tout le mystère chrétien. On pourrait même dire que, et on s'insurgera encore une fois, contre la formule nous appartenons aux religions du livre. Nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une religion de la parole, par excellence, héritier en ça de la tradition juive et de la tradition des prophètes. Dans l'Église, comme vous l'avez dit, la parole a été confiée aux apôtres qui rendent le témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. La parole de Dieu, c'est le Christ, et ils témoignent du Christ qu'ils ont connu. Et c'est pour ça que depuis 2000 ans, dans la tradition de l'Église, c'est aux évêques que revient traditionnellement la prédication, l'enseignement par la parole, soit dans le cadre liturgique, soit dans tout autre cadre de la vie chrétienne, notamment la vie sacramentelle. Mais depuis le Concile Vatican II, on a repensé aussi le rôle, on a un peu tout repensé, mais bon, en s'appuyant sur la tradition séculaire. Et donc, comme chaque baptisé est fait par son baptême prêtre, prophète et roi, il est aussi fait donc prophète. Et donc à chaque chrétien est confiée la mission d'annoncer la parole de Dieu. Alors, c'est quoi annoncer la parole de Dieu? Pourquoi être chrétien, c'est annoncer la parole de Dieu? Alors parce que nous croyons, notre foi, c'est le Christ. C'est le Christ qui est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Donc c'est ce mystère un peu difficile à expliquer. Oui, d'ailleurs que nous-mêmes, on ne comprend pas très bien, parce que c'est une drôle d'idée de la part de Dieu d'avoir envoyé son Fils unique parmi nous. C'est un cadeau immense. Et que la sagesse qui est présente dans tout le mystère de l'homme, dans tout le mystère anthropologique de l'homme. L'homme, il se définit par la parole, il invente une culture en parlant. Et donc aussi, on voit ça dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, la présence de plus en plus forte de la parole, Dieu qui se révèle de plus en plus par la parole, jusqu'à ce que cette parole devienne chair, et c'est le Christ. Et donc les apôtres, ils témoignent de ce Christ qu'ils ont vu et entendu. Nous avons à faire la même chose. Et comme vous l'avez dit, saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit carrément, on ne peut témoigner de ce qu'on a vu et entendu. Et la foi grandit, plus on la témoigne, plus elle grandit. C'est ce que connaissent bien d'ailleurs, c'est aussi un phénomène anthropologique, les professeurs. Ils savent que plus ils enseignent l'histoire, ou plus ils enseignent les maths, plus ils sont affermis dans leur matière. Et il n'y a pas de meilleur moyen de connaître une matière que de l'enseigner. Dans le mystère de la foi, on dit même qu'on enseigne ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et est-ce que c'est vrai pour la foi? Oui. Isaïe, Amos disent qu'ils balbutient et qu'ils ont besoin que l'Esprit Saint, ils ont besoin d'être l'outil que Dieu emprunte pour que l'Esprit Saint parle par leur bouche. Donc tout baptisé est invité, à temps et à contre-temps, même dit saint Paul, en suivant les invitations d'Esprit Saint, en saisissant toutes les bonnes opportunités et les occasions à annoncer la parole de Dieu, c'est-à-dire être témoin dans sa vie et par ses actes et par ses paroles de cette vérité incroyable que le Christ vit parmi nous. Alors j'ai dit, vous êtes dominicain et le titre officiel, c'est l'ordre des prêcheurs. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie, cet ordre des prêcheurs? D'abord, pourquoi est-ce que Saint Dominique a voulu définir son ordre, par opposition par exemple à François d'Assise, les frères mineurs? Vous êtes les prêcheurs. Voilà, alors c'est pas tellement par opposition aux franciscains, qui sont plutôt nos petits cousins, mais c'est plutôt par rapport à la tradition de la vie monastique médiévale, puisque Saint Dominique c'est le XIIe siècle, donc
une période aussi de crise ou d'évolution, disons, vers la modernité. Hein. Les villes se développent, le commerce se développe, le monde occidental rentre en capillarité avec découvre le monde, quoi. Hein. Et donc, il y a des grands bouleversements. Et on se rend compte que le modèle de la vie monastique recluse, cloîtré, à la campagne, n'est plus capable de rejoindre les gens qui vivent de plus en plus dans les villes qui se développent sur les routes, etc. Donc Saint-Dominique, il invente un ordre où il dit maintenant, on va aller là où les gens vivent, c'est-à-dire sur les marchés, dans les universités. On va monter sur un tonneau, on va monter sur une table. Et puisque les gens n'ont plus le temps parce qu'ils font des affaires, hein, voilà, on commence à faire des affaires. C'est le développement aussi premier développement du monde économique, quoi, du commerce. On va aller. Il faut que la parole maintenant rejoigne les gens là où ils vivent et non plus les gens qui sortent de la ville pour aller au monastère. Il faut que la parole rejoigne les gens. Donc il invente un ordre polyvalent et puis que cette parole soit capable d'accrocher les gens, donc que la parole de Dieu leur parle de ce qu'ils vivent, quoi. La parole que Dieu, que le Christ vive dans leur vie, dans les marchés, dans les écoles, dans les tavernes, voilà. Alors, est-ce que vous définiriez comme un professionnel la prédication ? Ah, c'est une bonne question. C'est un professionnel mal rémunéré à ce moment-là, mais pas aussi bien que les gens de la télévision. Non, un professionnel, c'est-à-dire chaque chrétien a apprivoisé la parole, hein, a demandé à Dieu que de plus en plus l'Esprit Saint grandisse en lui pour être un reflet de la parole de Dieu. Alors il y a des trucs. Hein, c'est sûr qu'on apprend à communiquer, c'est aussi une forme d'entraînement, mais je crois que le plus important, c'est d'être ouvert à l'action de l'Esprit Saint en nous pour qu'il nous utilise, que l'Esprit Saint parle par notre bouche. Mais vous avez rappelé les conditions historiques de la naissance de l'ordre des prêcheurs. Est-ce que ça a encore du sens près de 700 ans après, 600 ans, 700 ans ? À mon avis, plus que jamais, parce que la parole de Dieu, vous et moi, vous en êtes persuadés, je pense qu'un certain nombre de nos téléspectateurs le sont aussi, la parole de Dieu est toujours nouvelle, est toujours une bonne nouvelle, toujours extraordinaire et capable de nous nourrir. Mais le problème, c'est que de moins en moins de gens, me semble-t-il, le savent, parce qu'on a tellement aujourd'hui de paroles, justement, dans la saturation de la parole, faire ressortir la parole de Dieu. J'entends combien de fois on entend des évêques français qui disent ah ben oui, non, mais c'est pas qu'on nous donne, les médias ne donnent pas la parole, ou alors, mais c'est parce que cette parole devient inaudible, hein, soit parce que les mots marchent plus, soit parce qu'on n'arrive plus à trouver les images pour rafraîchir et donner des couleurs et des vitamines à la parole de Dieu. Elle les a, mais à nous de révéler ce trésor, ce vase d'argile qu'on a, d'aspect un peu rugueux et brut, mais qui contient toute la merveille du monde. Mais qu'est-ce qui la distingue justement de ce dialogue, de cette sorte de bouillie médiatique c'est la vérité. C'est la radicalité de la parole de Dieu qui est la vérité sur laquelle tout homme peut construire sa vie et peut la construire solidement dans la paix et la joie. C'est ça qu'il faut annoncer. Avec les mots, alors c'est sûr que ce n'est pas les mots de Chateaubriand dans le génie du christianisme, ce n'est pas les mots du Père Carré quand il prêchait le carême à Notre-Dame dans les années 50. Les mots ont changé, il faut emprunter au langage que les gens comprennent aujourd'hui. Il faut trouver l'équilibre entre rejoindre le vocabulaire, les images qui parlent aux gens aujourd'hui, et en même temps le trésor éternel. Et c'est ça qu'on n'a pas à badigeonner l'évangile, ripolliner l'évangile aux couleurs du temps pour le faire jeune. Un peu plus in, un peu plus hype, un peu plus yéyé, etc. C'est pas ça le but. La parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Mais il faut trouver les vecteurs pour qu'elle perce, pour qu'elle perce cette espèce d'emballage de la société de spectacle. Hein, voilà. Et ben, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la suite de l'entretien. Mais juste une dernière question. Vous avez dit il faut trouver les mots. Très rapidement, pour vous, c'est quel genre de... Est-ce que c'est la nouveauté du médium qui est important ? Qu'est-ce que c'est, trouver ces mots-là ? Trouver les mots, c'est apprivoiser d'abord. Il y a peut-être 3 étapes. La première, c'est apprivoiser les gens. Donc, leur faire entendre une musique qui d'emblée ne les effarouche pas. Hein, on n'a pas toujours beaucoup de temps à accorder au prédicateur. Il faut que le prédicateur fasse ce que saint Thomas appelait la captatio benevolentiae, c'est-à-dire séduise. Hein, voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous brutaliser. Hein, c'est le premier temps. Il ne faut pas on n'est pas des prédicateurs à Hyde Park qui montons sur une caisse en sortant un crucifix et en haranguant les gens pour leur faire violence. La deuxième chose, c'est leur montrer qu'il y a de la nouveauté, parce qu'il n'y a qu'une chose qui intéresse les gens, c'est
qu'on les étonne et qu'on leur apprenne la nouveauté. Et ensuite, qu'on leur montre que la parole de Dieu les nourrit profondément et leur a une espèce de plus-value par rapport au discours ambiant. Merci, Père Verdun. Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la prédication. Après avoir vu hier quelle pouvait être la définition de la prédication, aujourd'hui nous allons parler d'un thème un peu attendu qui est le thème de la prédication dans les églises. Et nous retrouvons Philippe Verdun qui est dominicain. Alors Philippe Verdun, la chose auquel on pense quand on parle de prédication, évidemment, c'est l'homélie, c'est la prédication à la messe. Est-ce que c'est important ça ? Est-ce que ça fait vraiment partie de la prédication pour vous ? C'est fondamental. C'est tellement fondamental que même dans la tradition liturgique et théologique de l'Église, on considère que la prédication fait partie de la parole de Dieu. Dans la tradition catholique, vous savez que la parole de Dieu, elle est reçue par nos pères, par les apôtres, et puis toutes les générations, à peu près 180 générations, à peu près. Depuis Jésus, à peu près. Depuis Jésus, vous avez fait le compte ? Oui, mais peut-être je me trompe. On peut raconter, c'est facile, il suffit de diviser par 20 ou 25 et demi. Donc depuis à peu près 80 générations, il y a cette parole de Dieu qui nous est transmise. Mais la parole de Dieu, elle ne tombe pas comme ça du ciel. C'est pas tout d'un coup une voix qui te parle et qui te dit « Dieu te dit ceci ». La parole de Dieu qu'on ouvre, la parole de Dieu qu'on proclame, c'est-à-dire les lectures avec les psaumes, l'Ancien Testament, les prophètes, et puis bien sûr le Nouveau Testament, les épîtres des apôtres. C'est une parole qui est commentée. Dans la tradition de l'Église catholique, le commentaire est presque aussi important que la parole, parce que le commentaire, c'est 2000 ans d'expérience, de lecture, de compréhension qui nous est transmis. Ça nous fait gagner du temps, si vous voulez. C'est-à-dire on n'ouvre pas la Bible comme ça, puis on découvre ce qu'on dit des barbus il y a 2000 ans, mais on nous dit voilà comment tu peux comprendre tel signe, le signe du rocher, le signe de l'eau, le signe du bon berger, le signe du cep de vigne, etc., etc. Donc le commentaire, qui est l'homélie dans la liturgie, est extrêmement important. C'est lui qui donne le sens, qui donne l'éclairage, qui actualise, qui donne sa forme à la parole de Dieu quand on la reçoit comme ça, brute, quand on l'entend comme ça, avec toute la force qu'elle peut avoir. Mais elle doit quand même se fonder sur l'Évangile. Enfin, la prédication se fonde uniquement sur la parole de Dieu, l'Évangile et l'Ancien Testament. D'accord. Alors, j'ai dit que vous étiez un peu les professionnels de la prédication, vous autres les dominicains. J'ai envie que vous donniez un peu vos trucs. C'est quoi une bonne homélie ? Comment on fait ? Une bonne homélie, déjà, c'est une homélie qui n'est pas trop longue. En tout cas, ici, en France. Puisque moi, je vis au Sénégal, à Dakar, dans des pays où il y a la tradition orale est beaucoup plus importante. Et donc, on peut prêcher 20-25 minutes. Sinon, les gens trouvent que si vous prêchez trop court, ils n'en ont pas ça ne vaut pas le déplacement, quoi. Mais en France, c'est vrai qu'une prédication... Puis, vous savez, les sociologues ont analysé la capacité d'attention d'un public d'âge moyen. Vous savez, au-delà de 7 minutes... Un discours comme ça, avec toujours la même voix, sans interruption, etc., au-delà de 7 minutes, les gens décrochent. Avec même le prédicateur qui est le plus vivant, qui raconte le plus d'histoires, le plus tonique. Donc, une prédication courte. Oui, mais juste une entre 3 et 7 minutes. Oh là, c'est même très précis. Mais est-ce qu'il ne faut pas les forcer un peu ? On a souvent l'impression qu'on va vers le spectateur. Est-ce qu'il ne faut pas au contraire le monter vers nous et dire, vous allez apprendre à attendre 10 minutes ? Non, parce que les gens arrivent, dans les églises il fait froid, on a un voisin qui sent mauvais, etc. Je veux dire, les gens, il ne faut pas les brusquer. La prédication liturgique, ça n'est pas l'école du dimanche des protestants comme on voit dans la petite maison dans la prairie. C'est-à-dire là, chacun, on va là, puis on va apprendre. Non, la prédication rentre dans le mouvement liturgique, et le mouvement liturgique ne doit pas faire violence aux chrétiens.
Hein, le mouvement liturgique doit au contraire les porter. Alors, parce que je vais vous dire, le vrai drame aujourd'hui, c'est que la prédication, c'est extrêmement ennuyeux dans nos églises. On demanderait aux téléspectateurs aujourd'hui de se rappeler une prédication qui les a touchés, qui les a marqués en profondeur. Bien sûr, quand on a des grands témoins, quand on a un archevêque qui a du talent, qui n'est pas obligatoirement le cas, hein. Mais quand on a un grand témoin qui prend des images ou quelqu'un qui rôde à la prédication, comme étaient nos anciens, le père Brault, le père Carré, etc., le père Varillon, là le père Zondel, on est marqué. Mais combien, moi j'en suis le premier témoin, y compris avec mes frères dominicains parfois, les prédications sont souvent ennuyeuses, quoi. Donc là, il y a une vraie révolution à faire, et je crois que c'est quelque chose qu'on a raté dans la réforme liturgique. Bon alors, donc une prédication doit être courte, et ensuite elle doit être courte, elle doit s'inspirer des meilleurs auteurs, c'est-à-dire du Christ lui-même. Le Christ, comment il fait quand il parle aux gens? Il raconte des histoires. C'est pour ça que les paraboles du Père Brault, c'est très bien. Parce que quand on commence à raconter des histoires, les gens se souviennent de l'histoire. Ils ne se souviennent pas des généralités soporifiques et lénifiantes. Les gens, ils retiennent une histoire. Il faut avoir une histoire, il faut avoir un plan clair, et il faut faut pas que les prédicateurs aient peur de séduire son public avec des rythmes, des mots inattendus, voilà. Il faut que ça soit... C'est un art. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs? Est-ce que vous avez d'autres ficelles à nous... Alors moi, je trouve un temps court, raconter une histoire, et puis trouver un rythme. Hein, ça, c'est très important. Bien soigner la chute pour que les gens finissent sur une sorte d'apophthegme, une phrase avec laquelle ils vont méditer pendant les quelques minutes de silence qui suivent la prédication, et ils repartiront avec cette phrase. Voilà. Mais vous savez, c'est très vite fait, hein, une prédication, je vous dis, entre 3 et 7 minutes. Et puis, bon... pour le prédicateur, se nourrir complètement de la parole de Dieu. Et si finalement, en repartant de l'Église, de la prédication du prédicateur, le fidèle ne retient qu'une parole de l'Évangile, qu'il médite et qu'il éclaire avec un jour nouveau, ça c'est réussi. Est-ce qu'il faut faire du spectacle? C'est une question. Est-ce qu'il faut ne pas hésiter à utiliser des artifices un peu rhétoriques, ou est-ce qu'au contraire... Ah oui, les artifices rhétoriques, pourquoi pas, mais pas le spectacle comme on voit aujourd'hui dans les églises brésiliennes où les prêtres font un show parce qu'on est en France, quoi. Et en France, un guignol dans la liturgie, ça passerait pas. Je veux dire, à chaque culture son modus vivendi. Non, la parole peut avoir assez de finesse, de souplesse. Les mots peuvent s'agencer de telle façon qu'ils surprennent, qu'ils dérangent, qu'ils fassent sourire, etc. Le Père Carré, grand prédicateur à Notre-Dame, membre de l'Académie française, disait il faut toujours, par exemple, quand on veut faire rire les gens, dans l'art de la prédication, dans la liturgie, il faut les prévenir avant. Dire, vous allez peut-être un peu sourire, mais voilà, parce que c'est un style aussi qui a ses règles. Et par exemple, si on veut faire une petite blague ou faire sourire les gens, il faut prévenir. En revanche, quand on parle de manière un peu plus grave et dramatique, là, on sait que dans la prédication, ça, quand même, le cadre liturgique, au cœur de la messe qui célèbre le sacrifice du Christ, la mort et la résurrection du Christ, là, ça vient plus naturellement. Mais en vous écoutant parler, on a l'impression que tout cela est très organisé. Est-ce qu'il y a une part de spontanéité dans la prédication? Est-ce qu'il faut la rechercher? Ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de tout bien contrôler? Je crois qu'il y a l'Esprit Saint doit avoir sa petite fenêtre pour pouvoir intervenir quand il veut. Moi, je suis de l'école de ceux qui pensent que si on respecte la parole de Dieu, si on respecte les fidèles, l'homélie doit être préparée. Certains de nos frères dominicains apprennent par cœur leur homélie. Moi, je salue ce travail. Le Père Carré, toujours, je le cite beaucoup, mais c'est un de nos maîtres. Le Père Carré avait été aumônier des artistes. Et il disait, quand je vois un artiste de théâtre ou de cinéma qui va apprendre des heures de texte à réciter, qui va y mettre le ton, qui va répéter devant sa glace, qui va répéter devant ses amis pour trouver le bon ton, etc. Et que je vois des prêtres qui ont 10 minutes ou un quart d'heure à prêcher et qui sont incapables, qui tiennent leur papier comme ça, fixé sous le nez, c'est sûr que là, on se fiche du public et surtout, on se fiche de Dieu. Donc quelque chose qui soit quand même bien préparé pour l'équilibre des phrases, que les phrases ne soient pas trop longues, trouver les bonnes transitions pour que ça ne soit pas trop dur à suivre pour les fidèles et quand même laisser toujours une part, parce que ce qui est très important dans la prédication, c'est qu'on ne prêche pas à des planches, ni à des mannequins, on prêche à des gens. Et donc il y a quelque chose qui se passe quand tout se passe bien, quand la liturgie se passe bien. Il y a une sorte de relation qui se tisse, très mystérieuse, très secrète, qui se tisse entre le prédicateur, entre la parole de Dieu vivante au sein de la prédication et entre les fidèles. Et donc le prédicateur peut aussi tout d'un coup infléchir sa prédication, s'adapter à ce qu'il sent
intuitivement dans l'assemblée qui est réunie. Oui, ce qu'on appelle le feedback en théorie de la Peut-être. communication. Mais justement, ce que vous disiez est important parce que vous n'arrêtez pas de dire ça dépend de la culture. Ça dépend, c'est-à-dire qu'il faut penser sa prédication en fonction de celui qui est face à... Parce qu'on a l'impression que la parole de Dieu, non, il mais suffit écoutez, de la... Mais écoutez, c'est du bon sens, bien sûr. On prêche pas de la même façon quand on prêche au fraternel de Jambeville avec des adolescents excités qui ont entre 12 et 15 ans, et à des vieilles dames dans une paroisse de la Corrèze. De même que moi, je ne prêche pas du tout de la même façon à mes étudiants au Sénégal, puisque je suis aumônier d'étudiants à Dakar, au Sénégal, que je ne prêchais quand j'étais dans un couvent parisien les années précédentes. Non, bien sûr, il faut adapter sa prédication, tout adapter. La durée, le langage, le type de message qu'on veut délivrer, c'est très important. Adapter la prédication. Merci Père Verdun. Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au thème de la prédication. Hier, nous avons parlé de prédication liturgique et aujourd'hui, nous essayons de voir le rapport de la prédication et des médias. Et nous retrouvons le Père Philippe Verdun, qui est dominicain et qui a été éditeur aux éditions du Cerf. Alors, le Concile de Vatican II a dit que les chrétiens devaient investir les nouveaux moyens de communication. Est-ce que vous y croyez, ça? Est-ce que vous croyez que les chrétiens doivent être dans les médias? Bien sûr, puis d'ailleurs on n'a pas attendu le Concile Vatican II. Les radios, la presse catholique en Europe, mais aussi aux États-Unis ou en Afrique ou en Asie, l'Église a toujours saisi, en tout cas dès le début du XXe siècle, a saisi toutes les opportunités pour annoncer la parole de Dieu avec les médias. Donc les chrétiens y ont leur place. Je crois qu'elle est reconnue parce que dans une période en plus, vous savez, cette période un peu de la postmodernité où on est un peu blasé sur les idéologies, etc. Qu'est-ce qui reste? Quand il y a une parole qui a à la fois un goût d'éternité, donc qui rassure, mais en même temps qui peut réveiller les consciences, etc. Les catholiques, s'ils ont travaillé, s'ils sont professionnels et s'ils ont du talent, peuvent tout à fait se faire entendre dans les médias et c'est urgent. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'y perdre son âme, justement, à vouloir plaire? Il ne s'agit pas de plaire, il s'agit de dire ce qu'on a à dire, mais de le dire dans la grammaire des médias. Il faut emprunter la grammaire d'un métier, être professionnel, savoir, et puis aussi savoir dire, dans tous les métiers, il y a des gens qui dérapent, savoir dire à quel moment, jusqu'à quel moment on accepte d'aller, etc. Voilà, c'est très concret, c'est très concret. Moi, par exemple, quand j'ai fait ce livre d'entretien avec Nicolas Sarkozy, c'était au moment sur les questions de la laïcité, donc un dominicain qui interviewe un ministre, qui a le vent en poupe, etc. etc. J'ai tout de suite eu une invitation à des émissions de Thierry Ardisson, de Marc-Olivier Fogiel. Il n'était pas question du tout, vu le sujet,
que j'aille me balader en habit dominicain. Je veux dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça n'est pas la foi prise au mot. Donc voilà. Vous êtes gentil. Donc il y a des endroits où on ne va pas parce qu'on sait que ça passera pas, que ça marchera pas, que voilà. Bon, mais il faut le dire clairement et puis il faut en même temps négocier, voilà, comme dans tout aspect de notre vie. Alors, j'ai dit, vous avez été éditeur aux éditions du Cerf, donc qui est une maison dominicaine. En quoi, pour vous, ça faisait partie de votre travail de prêcheur, de frère prêcheur? Vous savez, il y a les médias comme la télévision et la radio qui sont des médias immédiats, je dirais. Des médias immédiats, c'est-à-dire des médias, on entend quelque chose, on a cette porosité qui fait qu'on capte des images, on capte des mots. Et puis il y a les médias beaucoup plus lents qui sont le quotidien, l'hebdomadaire, le mensuel, les revues un peu scientifiques, et puis le livre. Cet objet assez mystérieux qui a une vie, on croyait que, que le livre disparaîtrait il y a 20 ans, on entendait certains avec Internet, etc. Ce livre qu'on prend, qu'on ouvre, qu'on referme, qu'on reprend, qu'on laisse pendant des semaines, qu'on réouvre à un autre passage, qu'on relit et on trouve d'autres mots, d'autres paroles, d'autres sens. Donc le livre reste très important dans notre culture chrétienne, surtout en Occident. Ça reste un média important pour la transmission de la foi, qui permet au lecteur de prendre une certaine distance par rapport à l'information. Voilà. C'est une information qu'on maîtrise mieux quand elle est écrite, quand on peut la poser, la reprendre, quand on peut en débattre. Mais non, j'ai pas dit ça. Mais monsieur, vous l'avez écrit, et non pas dans un débat. Non, il faut qu'on... Non, voyez, il y a quelque chose de plus solide, de plus pérenne dans le livre. Et quand on est justement éditeur dans une maison catholique, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on publie des choses qu'on ne publierait pas ailleurs? Est-ce que c'est simplement les sujets? Est-ce qu'il faut forcément qu'on fasse dans la liturgie, dans l'exégèse, etc. Qu'est-ce qui a présidé à vos choix quand vous étiez éditeur? Alors il y a déjà cette situation qui fait qu'on publie ce que les autres ne publieraient pas. Qui va aujourd'hui publier de l'exégèse, aujourd'hui dans l'édition en France, à part une maison d'édition religieuse? Bon, des ouvrages qui ne sont pas rentables, mais qu'on fait pour aider le peuple de Dieu à l'intelligence de la foi. Qui va publier des livres aux confins de la philosophie et de la théologie? Même qui va publier de la théologie aujourd'hui? Il faut des éditeurs spécialisés. Il y a une forme là de prédication, d'aide au peuple de Dieu pour l'approfondissement et l'intelligence de sa foi. Il y a là un engagement important parce que sinon les autres ne le feront pas. Et puis on a une manière effectivement de voir le livre de manière différente parce qu'on est chrétien, parce qu'on a reçu aussi la parole de Dieu par le témoignage de nos pères, par des livres. On médite, nous, en régime catholique. La parole de Dieu, on la médite à l'ombre ou à la lumière de Saint-Augustin, de Saint-Bernard, de Thérèse de Lisieux, et ça change les choses. Et Saint-Bernard, Sainte-Thérèse et Saint-Augustin, on les connaît par notre prière, dans le mystère de la communion des saints, mais on les connaît quand même surtout par les confessions, le commentaire du Cantique des Cantiques et l'histoire d'une âme. Mais justement, là, vous aviez parlé de Sarkozy, du livre que vous avez fait avec lui. Qu'est-ce qui vous a décidé? C'est quoi vous vous avez dit, qu'est-ce que vous attendiez? Pourquoi, en quoi c'était une manière de prêcher? Ce qui est intéressant, c'est que c'est Sarkozy qui a bondi tout de suite quand je lui ai proposé, parce qu'il m'a dit « Ah, mais une maison catholique avec un prêtre, ah mais moi ça m'intéresse, parce que justement j'aurai un autre type de discours et de rapport avec vous que je ne l'aurai avec Alain Duhamel, un vieux routard du dialogue politique dans les médias traditionnels. Là, on va pouvoir aborder les choses tout de suite. Pour un homme politique, ça a été, on va aborder les choses de manière plus objective, plus en profondeur, on prendra le temps de travailler. Voilà, ça ne sera pas un livre de journaliste qu'on va faire comme ça, entre deux coups de cuillère à peau, comme fait la pauvre Cécilia Sarkozy avec son éditrice. Ça a été fait en 3 entretiens d'1 heure et demie et quelques coups de téléphone. Inutile de vous dire que le livre de Nicolas Sarkozy, vu le sujet, et étant donné que c'était Nicolas Sarkozy et que c'était un frère dominicain, on a mis 18 mois à le faire. Et vous n'avez pas eu peur de vous faire un peu manipuler? Parce que lui aussi, il a une stratégie politique derrière. On n'est pas naïf, on met les règles du jeu en amont, dans l'intérêt de chacun. En même temps, ne pas claquer la porte, ne pas rater une occasion qu'un homme politique puisse dire ce qu'il a envie de dire de manière positive sur les rapports entre les religions, la société française et l'État. Moi, ça me semblait une opportunité de prédication à saisir coûte que coûte.
Parce qu'on ne peut pas dire non plus, on ne peut pas rester toujours dans les catacombes, dans les chapelles, et en même temps, de temps en temps, il faut se mouiller, quitte à prendre un peu de risque, hein, si on veut que la parole soit entendue au-delà d'un cercle d'intime déjà acquis. Alors, vous êtes aussi romancier, vous avez fait paraître un livre qui s'appelle La Grande Tribu. Est-ce que pour vous, être romancier, ça fait aussi partie de votre métier de prêcheur? Oui, parce que quand je regarde ce que les gens qui passent 1 heure à 1 heure et demie dans le métro lisent, ils lisent Voici. Alors, on n'a pas encore une chronique religieuse dans Voici, dans Cosmopolitan ou dans Femme Actuelle, mais ils lisent aussi des polars. Ils lisent des romans qui sont a priori faciles à se lire parce qu'on est tout de suite pris par une intrigue, mais dans lequel le mystère de l'homme peut se dévoiler. Et ça, c'est aussi une grande tradition de l'Église catholique, que tout ce qui touche à l'homme dans ce qu'il a d'essentiel, de plus profond, ses peines, ses joies, la vie, la mort, la déchéance, la résurrection, eh bien, que la parole de Dieu a quelque chose à dire et puisse être un peu un fil rouge. Alors, je m'amuse à écrire des romans à connotation un peu policière, dans lequel la grâce, à un moment, de manière un peu en filigrane. Il ne s'agit pas d'arriver avec une grosse machinerie catholique, mais la grâce, à un moment, peut jouer un rôle. Le mystère de l'Église et le mystère de la foi peuvent être compris de manière un peu allègre, parce qu'un personnage ne tuera pas ou cherchera la vérité parce qu'à un moment dans sa vie, il a rencontré un prêtre, ou parce qu'à un moment dans sa vie, il a ouvert la Bible et a entendu une parole qui l'a marqué. Mais justement, comment est-ce qu'on fait? Parce que ça doit être difficile, hein. On dit souvent, on ne fait pas de bonne littérature avec de bonnes idées. Comment ne pas être trop didactique lorsqu'on fait ce roman? Non, il faut être... Vous savez, il y a toute une tradition d'abbés qui écrivaient des choses tout à fait pieuses. Comment éviter cette ornière? Oui, il peut y avoir une ornière si on tombe effectivement, si on veut coûte que coûte baptiser les héros, en faire des porte-paroles du Saint-Père. Non, c'est grotesque, à chacun son rôle, quoi. Mais en même temps, vous savez, dans cette tradition que vous évoquez, il y a des très très bons romanciers. Je veux dire, un Gilbert Cesbron, sont des écrivains qui sont peut-être moins lus aujourd'hui, mais qui ont été des hommes qui ont été lus, qui publiaient des best-sellers et qui ont touché, qui ont formé aussi une part des lecteurs, du lecteur moyen, disons, peut-être celui qui lit pas effectivement toujours un livre de théologie du cardinal de Lubac, mais qui, dans un livre où il y a vous savez, c'est les règles, après c'est les règles de cette école du roman policier, c'est-à-dire il faut que l'intrigue démarre vite, il faut que les personnages soient attachants, qu'il n'y ait pas trop de personnages, qu'il y ait un vrai mystère, qu'il y ait des fausses routes, etc. Et bon, c'est aussi un peu le mystère de la quête. Chaque homme, dans sa quête de Dieu, est un peu comme un Sherlock Holmes qui essaie de trouver la vérité. Merci Philippe Verdun. Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au thème de la prédication. Après avoir vu hier comment la prédication s'articulait dans les médias, nous allons voir aujourd'hui le rapport entre mission et prédication. Et nous retrouvons Philippe Verdun, qui est dominicain et qui est aumônier d'étudiants à Dakar. Alors, on a souvent dit que la prédication, c'était aussi la mission. Un prêcheur, c'est aussi un missionnaire. Vous en pensez quoi, vous, puisque vous êtes aumônier d'étudiants en Afrique, au Sénégal? Je pense que la parole reste pour la mission un outil indispensable, le premier outil.
le premier outil, parce que la parole crée entre deux personnes déjà une relation, il y a une grammaire commune, déjà il y a un art de communiquer quand on trouve les bons mots, quand on trouve, voilà, il y a dans toute rencontre sous forme de dialogue, ce qui est un peu le fond de la prédication, il y a une espèce de bienveillance qui doit être au départ. Et donc il y a une sorte d'apprivoisement dans lequel le missionnaire peut témoigner de ce qui fait sa vie. Et quand on rencontre quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est en face de moi me dise « mais de quoi vis-tu » ? Et moi, je vis du Christ. Pour moi, ma vie, c'est le Christ. Est-ce que pour vous, la mission, c'est uniquement en Afrique ? Parce qu'on imagine le missionnaire à l'ancienne avec la barbe, vous ne l'avez pas, et un peu dans les valises du colon. Soyons clairs. Est-ce que ça a changé ? Est-ce que pour vous, être en Afrique, c'est être en mission ? Alors, moi, paradoxalement, je vais vous dire, la mission me semble plus facile au Sénégal, dans un pays à 90% musulman, parce que les jeunes chrétiens, parce que je suis aumônier d'étudiants à l'université de Dakar, les jeunes catholiques à qui je m'adresse, donné qu'ils sont dans un contexte musulman, ils ont un souci d'approfondissement de leur foi, d'intelligence de leur foi, de se nourrir des sacrements et de la parole de Dieu, pour pouvoir témoigner à leurs camarades d'amphithéâtre et aux membres de la famille, puisqu'au Sénégal, une culture très originale dans laquelle l'islam et le christianisme sont entremêlés depuis 300 ans. Donc il y a dans la même famille, le cardinal Thiandoum, l'ancien archevêque de Dakar, avait son propre frère qui était un des grands marabouts du Sénégal. Donc, vous voyez, dans les familles. Donc pour que les gens dialoguent, il y a cette annonce de l'Évangile, mais qui est demandé de manière très forte aussi bien par les catholiques qui vivent en terre musulmane que par les musulmans qui ont besoin de ce que les catholiques peuvent apporter à leur société, à leur compréhension de leur foi à eux. Donc c'est finalement plus facile parfois de prêcher paradoxalement au Sénégal qu'à Paris. Je veux dire, pour vous donner un exemple, à l'aumônerie, j'aime beaucoup citer ce chiffre que je trouve impressionnant. À l'aumônerie des étudiants catholiques de Dakar, nous avons notre église paroissiale, les paroisses universitaires, qui est juste en face du campus. Tous les matins, à la messe de 7h, nous avons 200 étudiants qui viennent à la messe, et parfois plus. Mais au moins 150 et souvent 200. Donc vous voyez, quelle aumônerie catholique, quelle aumônerie d'étudiants aujourd'hui pourrait se targuer en France, même à Jussieu, même à la Sorbonne, on n'a pas ces chiffres-là. Le catholicisme est minoritaire, justement. Et voilà, donc on a ce paradoxe. Donc la difficulté, non, je crois que ce qui fait la facilité et la difficulté, c'est d'abord l'affermissement de notre propre foi, est-ce que l'Esprit Saint nous innerve et nous provoque à l'annonce de l'Évangile, et puis aussi, nous, on est dominicains, donc la prédication se conçoit pour nous en équipe, ce qu'on appelle pour nous, en l'occurrence, un couvent. Hein. Et quand on est dans un couvent dominicain qui a du tonus, qui a du souffle, là, on est une équipe de jeunes frères engagés sur un projet apostolique commun qui est de témoigner de l'Évangile au sein du campus de l'Université de Dakar. Alors là, on est vraiment porté par le feu de l'esprit. Alors justement, on va essayer d'articuler mission et aumônerie. Comment vous faites, vous, pour prêcher à des jeunes, quoi, dans des aumôneries Alors en fait, nous, on prêche surtout aux jeunes catholiques. Hein. On essaie d'entretenir leur foi, de la nourrir, de la faire grandir. Et puis à eux, d'aller discuter, boire le thé jusqu'à 3h du matin, c'est des étudiants, donc ils font les fêtes tout le temps, puis en plus on est en Afrique, mais de discuter avec leurs camarades musulmans ou beaucoup de jeunes aussi qui croient en quelque chose, parce qu'au Sénégal, tout le monde croit, il n'y a pas d'athéisme. C'est des peuples où il est inimaginable de ne pas vivre avec l'au-delà, avec un Dieu, etc. Mais quel Dieu ? Bon, les jeunes Sénégalais, pour ça, sont un peu comme les jeunes Français, ils ne savent pas trop en quoi ils croient. Donc ça, c'est la première de nos missions, c'est de dire, de rappeler, de former des jeunes, surtout dans les pays du tiers-monde comme ça, où les jeunes qui sont à l'université, on n'a pas 80% d'une classe d'âge qui passe le bac au Sénégal. C'est même pas entre 5 et 10%. Donc de jeunes qui vont à l'université, c'est vraiment l'élite d'un pays. Donc là, il y a quelque chose d'important, c'est qu'à ces jeunes qui sont à l'aumônerie, ce sont les jeunes qui inventeront, qui auront le gouvernail du Sénégal de demain. Et le Sénégal joue un rôle important dans l'Afrique de l'Ouest. Donc là, il y a des enjeux d'inventer une société dans laquelle les béatitudes puissent avoir une résonance et que ce ne soit pas simplement une société du fric ultralibérale ou des idéologies focalisées, les musulmans d'un côté, les catholiques de l'autre, les animistes dans un troisième coin, et puis les pauvres au milieu, ne sachant pas trop où aller. Ouais. Et justement, votre prédication est essentiellement morale, c'est-à-dire que vous mettez des barrières, ce que vous dites...
Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la morale. Non, c'est moral au sens où on apprend à des cadets un art de vivre avec le Christ. Si on peut définir la morale catholique comme ça, c'est-à-dire un art de vivre avec le Christ et donc avec les autres. Dieu sait qu'en christianisme, on est invité en permanence par le Christ dans l'Évangile à se dire que la parole de Dieu, c'est pas dire Seigneur, Seigneur, mais qu'as-tu fait de ton frère? Donc c'est ça. Moi, je veux bien relever cette définition, c'est-à-dire une morale, c'est-à-dire un art de vivre. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi avec les pauvres, on ne fait pas n'importe quoi avec les musulmans, parce qu'ils sont aussi fils d'une révélation de Dieu. Bon, il faut bien, c'est pas le Dieu Trinité, c'est bon, mais voilà, oui, j'assume tout à fait cette... c'est un peu moralisateur. Voilà, si vous voulez, voilà, mais au sens noble et glorieux du mot, c'est-à-dire voilà, apprendre à des cadets un art de vivre. Vous savez, quand on est avec des étudiants, il faut leur apprendre tout. On leur apprend même, nous, à comment réviser leurs examens, voilà, parce qu'ils sont beaucoup viennent de loin, parfois ailleurs du Sénégal, donc ils sont un peu abandonnés. L'aumônerie est un peu leur foyer, donc on est un peu les grands frères aussi. Alors, vous êtes beaucoup occupé de scoutisme. Alors, et vous avez même écrit sur le scoutisme. Pour vous, c'est la même chose. Là aussi, il faut le prédicateur est aussi chargé de donner des barrières, de faire des... De mettre des limites. De mettre des limites. Moi, je préférais qu'on prenne l'image d'un canal, enfin, je veux dire, de canaliser l'énergie des jeunes, quoi, pour pas les borner, mais au contraire, essayer de les orienter. Maintenant, après, vous savez, l'Esprit Saint fait son travail et le pauvre père aumônier, qu'il soit aumônier scout, aumônier étudiant à Dakar, il est là parmi un environnement très, très global dans lequel il fait entendre une voix. Quand cette voix est singulière et qu'elle est franche, les étudiants l'entendent, les jeunes l'entendent, qu'ils soient scouts ou étudiants. Mais justement, quand vous étiez aumônier scout, est-ce que votre prédication était différente de celle que vous avez maintenant? Pas tellement, parce que moi je vois de plus en plus, à la différence de ma génération, bon, je ne suis pas très vieux, mais enfin quand même, entre les gens qui ont 20 ans aujourd'hui et moi qui avais 20 ans il y a 15 ans, je vois déjà des différences. Notamment, je trouve que aussi bien les jeunes Sénégalais que les jeunes Français que je voyais dans le scoutisme ont peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur ils ont peur de ce qui les environne, ils ont peur de la pollution, ils ont peur de ne pas avoir de travail. Il y a quand même une peur que nous, je trouve, il y a 20 ans, on avait moins. On mordait dans la vie à pleines dents, on faisait des bêtises, etc. Mais là, je les trouve, les jeunes, finalement, à travers peut-être le monde, en tout cas dans les expériences françaises et sénégalaises que j'ai, ils ont peur. Et donc, Dieu sait que le discours du Christ, c'est « n'ayez crainte ». Voilà. N'aie pas peur, petit troupeau, tu es peut-être un petit troupeau, l'avenir ne sera pas obligatoirement facile pour toi, pour vous, mais n'ayez pas peur. Voilà. Oui, c'est le cas aussi des étudiants non chrétiens, je vous rassure, oui, qui aussi sont très, très inquiets. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour les rassurer? Voilà, c'est peut-être aussi là que l'Évangile a quelque chose en termes d'éducation à la vie, dans toute sa globalité, a quelque chose à donner, une espèce de confiance dans l'avenir, une espèce de tonus pour appréhender le monde à pleines dents et avec courage et avec vivacité. Merci, Père Verdun. Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée pour la dernière fois à la prédication, puisque toute la semaine nous avons parlé de prédication. Hier, nous avons essayé de voir le rapport entre prédication et aumônerie. Et aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment la prédication s'articule entre les différentes religions, dans le rapport entre les différentes religions. Et nous retrouvons Philippe Verdun. Philippe Verdun est dominicain et il est actuellement aumônier d'étudiants à Dakar, au Sénégal.
Alors, vous êtes aumônier à Dakar. Vous avez dit dans l'entretien précédent que vous étiez dans un pays qui était à majorité musulman. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est prêcheur dans un pays qui n'est pas à majorité catholique? Alors il faut déjà essayer de comprendre comment croient les gens. Donc il faut essayer de découvrir un peu plus l'islam, en l'occurrence, parce que 90% des Sénégalais sont de religion musulmane. Et puis, tout de suite, trouver l'équilibre entre « Ah, mais c'est pas si différent finalement l'islam que du christianisme. On croit en un Dieu bon qui veut le bonheur de l'homme, donc on peut construire beaucoup de choses ensemble. » Et puis en même temps dire « Mais notre foi, elle est radicalement différente parce que notre foi, c'est de vivre dans le Christ, qui n'est pas simplement un prophète, comme le reconnaissent les musulmans, mais qui est le Fils de Dieu. » Donc il faut trouver, en permanence, on est sur un équilibre, dire aux gens qu'on est tous embarqués, comme dirait Blaise Pascal, on est tous embarqués dans la même aventure humaine, et on a tous cette quête de la vérité, mais la vérité, pour nous, elle a le visage du Christ, c'est ça qu'on dit. Et alors, justement, là, on est dans une culture à majorité musulmane et qui est, vous l'avez dit, assez religieuse. Oui. Dans nos sociétés occidentales, il faut aussi tenir compte du fait que les gens ne sont pas religieux, ils sont déchristianisés, mais aussi désislamisés. Et est-ce que pour vous, justement, cette situation-là du Sénégal vous permet de fonctionner différemment que ce que vous faisiez lorsque vous étiez aumônier d'étudiants ou de scouts en France? Alors, c'est sûr que c'est à la fois un handicap et un atout en France, comme les gens ne savent plus trop en quoi ils croient et pensent surtout qu'il ne faut rien croire parce que sinon on va être... Le terrain au moins est vierge et donc on peut annoncer la parole de Dieu avec une espèce de fraîcheur et de nouveauté. Au Sénégal, les musulmans sont très attachés à leur foi, fort légitimement, mais en même temps, à la différence, ils sont très perméables, très habitués à entendre un discours sur la foi. Donc, c'est à la fois un handicap et une chance, c'est-à-dire qu'on a une espèce de langage commun. Ils sont très attentifs, les musulmans sont tout à fait intéressés que les catholiques prennent la parole. Je veux dire, on anime les frères dominicains, on est 6 malheureux frères au Sénégal et on anime une émission à la radio de Youssou N'Dour, une émission à la radio nationale et catholique, explicitement catholique, et les gens trouvent ça tout à fait normal que les catholiques puissent proclamer leur foi. Donc vous voyez, il y a à la fois cet accueil bienveillant et en même temps, de là à ce que le visage du Christ soit une révélation pour les gens qui nous entendent, là c'est une autre chose. Nous espérons que l'Esprit Saint nous précède parce que sinon on n'arrivera pas à grand-chose. Et le dialogue fonctionne bien? Enfin, on arrive à discuter facilement? Ça c'est une chance un peu unique au monde, je crois, et en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est que les catholiques au Sénégal sont présents depuis longtemps, puisqu'on pense que la plus ancienne lieu de culte catholique en Afrique de l'Ouest, en Afrique noire, est dans l'île de Gorée, au large de Dakar. Donc depuis près de 4 siècles, les catholiques et les musulmans ont l'habitude de vivre ensemble. Dans la même famille, on peut avoir des catholiques et des musulmans, et les catholiques comme les musulmans participent à la vie publique, à la vie sociale, même à la vie politique, en tout bien tout honneur, et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et puis les catholiques, Dieu merci, ont une grande tradition d'aide sociale, d'aide des plus pauvres, d'aide dans les hôpitaux, les dispensaires, s'occupent des pauvres. Et ça leur est tout à fait reconnu comme un service rendu à toute la communauté sénégalaise. Et puis, on joue un rôle très important aussi pour l'enseignement. Il y a beaucoup d'écoles et 90% des élèves des écoles catholiques sont des garçons et des filles musulmans. D'accord. Mais alors, il y a les musulmans, mais il y a aussi une concurrence au niveau du christianisme, qui est les évangélistes. On dit que l'Afrique est en train de subir une sorte de vague évangéliste. Ce n'est pas seulement l'Amérique du Nord. Vous le voyez, et est-ce que vous en avez peur? Alors, on le voit. Il y a des missionnaires qui viennent sur le campus rassembler quelques étudiants pour leur parler de la vérité de la Bible, parce que alors ça fait des frictions, parce qu'il y avait un équilibre trouvé harmonieux même et fécond même entre les catholiques et les musulmans au Sénégal, un dialogue fécond qui avançait bien. Alors quand des évangélistes vont à la sortie des mosquées en disant vous croyez ni à Dieu ni à diable, convertissez-vous maintenant, ils se font taper dessus à coups de bâton et c'est très bien et les catholiques applaudissent
et les musulmans disent mais qu'est-ce que c'est catholique, parce qu'ils connaissent que les catholiques, ou c'est chrétiens qui viennent, donc ça fausse un peu. Alors moi je suis pas très, je veux dire, je suis de ceux qui sont pas très inquiets, parce que en tout cas pour l'âme africaine, sénégalaise, que je connais un petit peu, il y a les évangélistes ont 3 gros handicaps. Ils ont un avantage, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils ont du culot, alors que les catholiques, Dieu merci, n'ont pas d'argent, mais ça peut nous stimuler un peu à avoir plus de culot. Mais ils ont 3 handicaps, c'est qu'à force de lire la Bible de manière littéraliste et fondamentaliste, ils ont mis la Sainte Vierge de côté. La Sainte Vierge, non, mais tout ce qu'on raconte sur la Sainte Vierge, les catholiques vous mentent depuis des siècles. Or ça, les Sénégalais ne supportent pas, parce que les musulmans, comme bien sûr les catholiques, sont très attachés à une figure de la Vierge Marie. On a un grand pèlerinage au Sénégal à côté de Dakar, avec un pèlerinage étudiant, un pèlerinage famille, etc., auquel participent énormément de musulmans, figurez-vous, parce que vraiment, la Vierge Marie a une place importante. Donc déjà, il y a un handicap pour les... quand on chasse la Vierge Marie, on est déjà handicapé pour la prédication. Deuxièmement, les musulmans et les animistes, enfin bon, les gens qui ont une religion un peu mixte, sont très attachés. Ce qu'ils aiment beaucoup dans l'Église catholique, c'est on sait à qui on parle. Il y a le pape, il y a les évêques, tout ça, c'est structuré et ça a un côté sérieux. Alors que les évangélistes, on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop où ils vont. Il y a un côté un peu gourou qui plaît pas trop. Les musulmans sénégalais ont un respect immense pour le pape. Quand Jean-Paul II est décédé, tout de suite, il n'y a pas eu un deuil national. Enfin, vraiment, les gens étaient... Et les musulmans venaient vous voir en disant qu'est-ce qu'on est peiné, Jean-Paul II, quel grand homme. Etc. Puis troisième chose, finalement, c'est les 3 aspects les plus symboliquement forts de la divergence avec les évangélistes qui font, à mon avis, les chances du catholicisme, c'est la liturgie catholique, notamment eucharistique, et le fait que le Christ se donne... comme ça se donne dans l'Eucharistie, ça a une autre force et une autre... dans des religions, dans des pays, des traditions où le symbole, notamment les symboles alimentaires, sont très importants, le fait que la Sainte Seine se passe dans une espèce de folklore où finalement le Christ est présent, mais parce que le peuple est présent, parce que la parole de Dieu est présente, parce qu'on partage le pain, c'est autrement plus dilué que le Christ qui se donne à voir et à partager et à manger dans l'Eucharistie. Vous savez, moi j'ai dû apprendre, les étudiants m'ont dit écoute Philippe, il faut qu'on te dise quelque chose quand je distribuais la communion. Ils m'ont dit, je suis gaucher, et je distribuais pour éviter de tout renverser dans la bousculade, parce que les églises sont pleines là-bas. Donc je distribuais l'Eucharistie de la main gauche. On m'a dit, on te le dit gentiment, mais il faut que tu nous donnes l'Eucharistie de la main droite, parce que quand au Sénégal on mange, toute la famille mange autour d'un grand plat, on ne mange pas dans des assiettes, c'est un grand plat. Et si quelqu'un mange de la main gauche, tous les autres se lèvent de table parce que c'est un signe qu'on ne veut pas être en communion avec l'autre. Donc j'ai dû changer mes habitudes. C'est pour vous dire que des signes et des symboles très forts comme ceux que nous avons dans l'Église catholique, de l'eau, du pain partagé, de l'Eucharistie donnée, je peux vous dire, les églises, le mercredi des cendres, sont pleines de musulmans. Les gens viennent recevoir... Les cendres, c'est un symbole qui parle énormément pour des gens qui sont dans des cultures où le symbole fonctionne à fond. Alors là, les évangélistes sont à côté de la plaque. En vous écoutant, on a l'impression que le prêcheur devient prêché, c'est-à-dire que vous apportez, enfin, ce que vous vivez, vous construit dans votre foi aussi. Alors, c'est sûr que changer de culture, comme ça, c'est toujours extrêmement nourricier et nourrissant, ce décalage. Et c'est un peu le mystère de ce que Jean-Paul II, et depuis le Concile du Vatican II, et même auparavant, l'Église a approfondi, ce mystère de l'inculturation. C'est-à-dire non seulement l'Évangile doit s'adapter par des mots, par des rites, à la culture qu'elle rencontre, mais beaucoup plus profondément, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est aussi le trésor de la foi catholique, qu'ont moins les musulmans et encore moins les évangélistes, c'est que la culture locale peut informer notre foi, et que la manière de vivre les rites, de comprendre le mystère de la foi, de comprendre la liturgie, dans tel et tel pays, dans telle culture africaine, asiatique, d'Amérique du Sud, peut changer le regard de toute l'Église, de l'Église universelle, sur le mystère qu'elle vit et qu'elle célèbre. Merci beaucoup, Père Philippe Verdun, de nous avoir fait partager votre enthousiasme pour la prédication. Merci beaucoup. Merci beaucoup.